Alors dans cette troisième journée, qu'est-ce que l'on a? Si on est sur la carte globale, on peut voir que la Grèce est bientôt arrivée à la garnison Lindwurm, donc très grosse avancée. Moi je suis pas trop mal, mais je rush quand même moins que, que le grec. Moi je vais m'attaquer donc à cette petite garnison alors que la Grèce s'en prend au fort central. On est les deux principaux joueurs, je pense. Alors, on va pas le négliger non plus, même si j'ai l'impression que c'est un peu plus désuet. Mon voisin du sud, l'allemand. Pas trop impressionnant, donc pour respecter, on va faire quelque chose de plus propre quand même. Euh, donc moi, les ennemis, on va les mettre en jaune. Donc l'ennemi premier, ce serait lui. Donc je pense qu'il y a quand même quelques provinces, mais rien d'intéressant. Il n'a aucune ville. Le grec. Lui, il va être sympa à jouer, je pense. Et après, bah, c'est pas. Alors, l'Espagne est arrivée jusque-là quand même. Faut se méfier des trucs comme ça. C'est simplement l'IA qui reprend des territoires, mais ça veut dire que l'armée de l'Espagne est ici. Ici, dans toute la Corse Wotan, c'est très calme. Il n'y aura pas de surprise. Le Chili vivote un peu. Bon, on va juste l'entourer pour s'en rappeler, mais sans plus. Les Philippines font des trucs un peu bizarres. Faut voir s'il y aura des villes là-dedans ou non. L'Israël. L'Irlande, on ne va même pas le compter. Alors, si on doit noter les puissances, je mettrai un au niveau surveillance, 2. Et après, l'Espagne, hein. Première journée, j'avais prédit du Grèce-Espagne. Ici, il peut se passer des choses marrantes. Moi, on va parler de ma situation après. Entre Philippines et Israël, il peut se passer des choses. Alors, on va zoomer un peu. On va juste aller voir par ici. Donc, pas de ville de prise pour l'espagnol. Le grec a pris une seule ville. Alors, il est passé à côté de celle-là sans la prendre. Lui, c'est vraiment le rush. Alors, les matériaux rares. Bon, ça intéresse. Ok. Le grec, alors, c'est quelle doctrine? Le grec, c'est des alliés. Ok, il faut que je me méfie qu'il n'y ait pas trop d'avions. Grec-Espagne, Pologne, là, il n'y a rien, il n'y a rien. On va revenir sur moi après. Là, ça vivote, on va même pas le considérer. Le japonais, le Chili, on en avait parlé. Il a une ville, une ville un peu plus. Ah non, c'est ses terres natales, non, il a rien. Les villes sont ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de villes qui ont été prises là, il n'y a pas de villes qui ont été prises là. Les Philippines ont tendance à bouger un peu. C'est à noter, il se rapproche d'une ville. Alors entre Philippines et Israël, il y aura peut-être un truc qui va se jouer. Ça peut être sympa à suivre. Le Brésil s'étale beaucoup. Enfin, s'étale en patate. L'Irlande, ok. Donc effectivement, le grec, il va être marrant à jouer. On se concentre sur moi au niveau de la strat. Alors, j'ai quelques images à vous montrer. Alors, déjà, j'avais ramassé une caisse donc pour donner une idée au premier jour ce que donnent les caisses. 13 à 14 000 ressources, donc c'est énorme. C'est bon à savoir. Donc le plan, on avait dit pour nous, c'était d'attaquer. On avait dit qu'on allait faire. Hop là, on va prendre le crayon. Qu'on allait faire un, 2, temporiser un peu sur 2, puis 3. Mais il s'avère que ici il y avait du métal, j'en voulais, donc j'ai changé le plan pour arriver sur. En fait, j'ai changé le plan au moment où j'ai pu scouter ce qu'il y avait comme garnison. Et en fait, j'avais souvenir qu'il y avait énormément de troupes, mais dans ces villes-là, il n'y a rien. Là, il y avait une infanterie et un avion. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça sert à rien d'envoyer toutes mes troupes ici, donc je vais les dispatcher en deux groupes.
Alors, la voiture blindée qui avait prévu de partir ici pour capturer la province et avoir de la vision. Et une première armée qui allait aller ici et une deuxième qui se serait dirigée vers White Castle. Donc ça a été le nouveau plan au vu des défenses des garnisons de Black Fortress et donc de White Castle. Et White Castle, c'était à peu près la même chose. Donc j'avais pris une autre image de Black Fortress, mais il n'y avait vraiment rien, quoi. Par contre, alors la capture d'une ville, ça donne 5000 de ressources. 5000 pour des villes qui sont actuellement à 10 000. Donc en fait, on récupère la moitié. Ce qui veut dire que quand je vais prendre ce fort-là, je vais récupérer 8000 de caisses. Et ça va me faire un bien énorme. Alors, ce groupe très rapide va arriver sur place dans 2h50, 23h50. Je ne serai plus couché, donc demain matin, je verrai un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Je verrai si je peux le prendre seul ou s'il faut que j'attende mon artillerie. Dans tous les cas, mon artillerie, dès maintenant, je vais déjà me l'envoyer. On va faire un point sur l'armée après. Alors, on va aller ici. Ça arrive dans 20 heures, ça va être un peu long. Donc voilà, là j'ai sécurisé mes deux villes, il y a des troupes qui se promènent, faut se faire avoir, enfin faire attention à pas se faire avoir là. Ce tank là a déjà pris un petit peu, j'ai pas envie de perdre des points de vie bêtement, donc je vais faire une petite troupe pour rattraper tout ça, pour rattraper les troupes qui vont à gauche à droite. Ça va être une troupe qui va zoner autour justement pour intercepter toutes ces IA. Alors, on est pas mal. On sécurise ici au niveau des bâtiments. Alors cette fois, je ne me suis pas fait avoir. J'ai bien des centres de recrutement. Donc je suis en train de faire du niveau 2 pour augmenter mon nombre de casques parce que c'est ce qui me fait, c'est notamment ce qui me fait beaucoup de dégâts. Ici, je suis à 1, niveau 1. Ici, je n'ai rien. Ici, j'attaque mon niveau 2. Ça devrait être pas mal. Alors là, ça c'est intéressant. Je voulais avoir cette information-là justement. Je lui ai déclaré la guerre, c'est mon voisin du sud. Pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup d'armées. Je vais anticiper les choses et je vais venir attaquer ici. Ici cette nuit. Alors c'est peut-être un peu gourmand, je vais pas faire le fou non plus. Je lui prends ça et je vais attendre ici. Non, je vais même revenir. Alors, j'arrive dans 8h30, j'arrive à 5h32 du matin. Ok, donc je reviens ici. Et donc à 5h32, ce qui veut dire qu'ici, si je veux arriver après, je dois retarder de... on va dire 8 heures. Et mon but, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Donc je demande d'aller là-bas, mais je retarde de 8 heures. Voilà. Hop. Comme ça, je suis sûr que mon véhicule blindé va pas se faire avoir par cette petite troupe. Je devrais la one-shot. J'ai même une infanterie en trop. Que je peux laisser ici. Au cas où il y aurait une unité qui remonterait d'ici pour me reprendre la ville. Voilà pour le plan. Donc l'armée, on avait dit. Je suis à 14 infanterie, 5 véhicules blindés, donc j'ai dit que j'arrêtais d'en faire. 8 artillerie, il faudrait que je monte à 10. Et j'en ai 2 en construction, il me semble. Voilà. Donc je vais être à 10, ça sera déjà bien dans un premier temps. Dès que je suis à 10, je vais faire la méthode que Cobra 13 avait déjà montré, qui est de passer directement de niveau 1 niveau 3. Donc il faudra que je fasse bien gaffe. Donc ça sera jour 4, ça sera demain. Il faudra être bien vigilant, avoir assez de ressources. En gros, je lancerai la recherche niveau 2. Et juste avant qu'elle se termine, je lancerai l'amélioration de toutes mes unités. Et avant que l'amélioration ne se termine, je lancerai le niveau 3. Non, ah, c'est l'inverse ou bien? C'est l'inverse. Non, ah oui. C'est lancer l'amélioration une fois qu'on a le niveau 2. Il faut que je regarde la vidéo. Faut pas que je me fasse avoir. Pour moi, le niveau 2, je pourrais déjà le rechercher. Sauf que ça coûte énormément de caisses.
Et après, c'est lancer le niveau 3. Et avant qu'il ne se termine, lancer l'amélioration de mes unités niveau 2. La recherche niveau 3 se termine. Et après, l'amélioration de mes unités se finira, donc elles passeront niveau 3. Je vais faire un petit point là-dessus pour être sûr de ne pas me faire avoir. Mais ça serait le but. 15 chars légers, c'est très très bien. Je vais essayer de monter à 20, ça fera deux groupes de 5. Deux entières et une infanterie motorisée. Je pense que j'ai eu ça dans une ville, probablement. Alors les villes sont bien fournies, hein. Donc en plus, je cherche les chars niveau 3 sur celle-ci, l'usine de chars. C'est assez bien fourni, c'est sympa, ça fait beaucoup de bien. Je viens de perdre une province, d'accord, c'est pas grave. Faudra que je me lance dans la recherche d'antillaires. Alors, pensant que je vais rester niveau 1 ici, et le jour 6 c'est vraiment très très long. Eux, je vais en faire quelques-uns pour accompagner mes chars légers. Et ça va accompagner l'artillerie. Ça sera à voir. Au niveau économique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'essaie tout le temps de vendre du métal à 10 crédits l'unité. J'essaie de vendre 5000 unités, j'en ai beaucoup trop, matériaux rares. J'ai dit métal, mais c'est matériaux rares, ça ne part pas. J'essaie aussi de vendre du blé, alors ça habituellement ça part. Alors il y a quelqu'un, je sais pas, qui a voulu faire une blague, qui m'en a acheté un seul. Ça part. Là, ça ne part pas. Soit. J'essaie d'acheter des caisses pour 11, ce qui est un bon prix déjà, mais je pense que beaucoup de monde veut les caisses. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre en matériaux rares et en blé, et là, à la limite, même le pétrole, même s'il m'en faut beaucoup. Euh, je vais peut-être en vendre un peu quand même. Ah, pour 1500, je peux les vendre aussi. C'est important d'avoir cet argent. Clairement, ça va être compliqué d'acheter. Les prix sont affolants. Donc voilà, et au niveau de transaction, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Donc on s'était arrêté, on n'a pas tout. Donc oui, on voit que j'ai vendu donc beaucoup de matériaux rares pour 1, j'ai tout vendu pour 1. J'ai acheté un tout petit peu de caisse à 12,1. Mais 313, c'est pour 4000 $, 300 caisses, ça valait même pas le coup, ça me fait 1 heure et demie de prod. Je le voulais vraiment pour lancer mes chars légers, il me semble. Mais après, je vends. Et j'essaie d'acheter. J'ai encore ça en vente, j'essaie d'acheter, mais ça ne part pas. Donc, on va bien surveiller notre ami grec, hein. Au niveau des villes, il n'y a pas, au niveau final, au niveau des villes, même l'espagnol, de qui je me méfie un peu, il n'a pas encore pris de ville. Donc je pense qu'on aurait une seule menace qui est la Grèce. Il faut faire attention à l'Allemagne. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas l'air du tout intéressé par les villes. Il s'arrête là. Euh, c'est c'est bizarre, c'est bizarre. Je suis impatient d'être à demain matin lorsque je me lèverai pour voir un petit peu ce que j'ai. Alors ça va être de la forêt, et je vais peut-être pas aller trop près s'il y a de l'artillerie. En plus la forêt ça va aller assez vite. On va prendre tout ça. Et on va aller ici. À l'aube de la... Quoique... Ouais, je suis hors de portée d'artillerie, donc je peux venir ici. Ici c'est très rapide, ouais, 23h50, et là 6h du matin, bon c'est quand je me lèverai. Je pourrais voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà. Hum, La grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la première question. Est-ce que je vais vraiment réussir à récupérer mes 8000 caisses? Ce serait royal avec des gros bâtiments derrière. Dans tous les cas, j'ai de l'artillerie qui arrive. J'ai quand même mes 8 unités d'artillerie. Je pilonnerai un petit peu toute la journée. Je le prendrai au soir. Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'avion. Parce qu'actuellement, j'ai très peu de défense. Et l'infanterie n'est pas là-bas. Donc ouais, même sans l'infanterie, ça sera très compliqué à défendre. Deuxième question, c'est on va mettre un peu de couleur, on va zoomer ici parce que c'est ce qui nous intéresse. Mon objectif c'est donc ici, on va prendre le crayon, c'est ici. L'objectif numéro 2, c'est
qu'est-ce qu'il y a ici? Et notamment tout ça. Alors, ça m'intéresse pas de toute façon, je peux pas prendre son armée. Ce que je veux, c'est, je regarderai la première vidéo pour me rappeler combien d'unités on avait au début. Je ne sais pas si lui a fait beaucoup de bâtiments, deux bâtiments, deux bâtiments, un bâtiment, deux bâtiments et un bâtiment. Il a fait un peu de bâtiments quand même. Les unités qu'il a ne sont pas améliorées, elles sont un peu blessées, je ne sais pas trop. Au début de partie, j'ai vu qu'il avait envoyé une seule unité d'infanterie prendre une infanterie adverse ici. Voilà, c'est à voir. Et en objectif numéro 3, on a peut-être un petit bond à faire ici pour récupérer cette ville-là qui est pas si importante, mais qui me donnerait un peu d'argent. Ça me donnerait quand même 6000 $. Avec le temps, les ressources montent. Donc, on peut s'arrêter à ça. On peut mettre un gros 1 ici, 2 ici, et le 3. Pour le court terme, ça sera ça. On verra un petit peu ce que ça donne, et puis on se verra la journée numéro 4 pour voir comment tout cela évolue.